qui se prétend être l'initiateur de ce rassemblement. Et ça, on a vraiment tenu à le faire jusqu'au bout. Et c'est pour ça que c'est une réussite. On a tous répondu pour la plupart des gens qui sont ici à un premier appel d'une personne que vous connaissez pour la plupart. On tient à lui rendre hommage. Il nous a fait une vidéo en direct. Il n'est pas présent parmi nous, c'est Mohamed Kolanta, que pour la part connaissent. Il a tenu à ce que transmette une vidéo. Alors on a essayé de faire un direct, malheureusement c'est très compliqué pour des raisons techniques. C'est pour ça qu'on va lancer sa vidéo qui dure 2 minutes. Et je vous demande s'il vous plaît de bien visionner cette vidéo parce que c'est vraiment... si j'ai 2-3 mots à dire là-dessus, c'est vraiment parce que son appel a été rassembleur, que la plupart des gens sont ici. On a eu la difficulté de travailler avec beaucoup de gens de différentes sensibilités, mais on a réussi, on a prouvé à la France justement qu'on est capable de réussir et capable de dépasser notre clivage, nos sensibilités politiques, ethniques et religieuses et autres, pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel, la lutte contre l'islamophobie. Merci à tous. Je sais qu'il ne fait pas très beau chez vous à Paris, il pleut et je sais que malgré cela, vous êtes... Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères, mes sœurs, mes chers compatriotes, bonjour. Je sais qu'il ne fait pas très beau chez vous à Paris, il pleut et je sais que malgré cela, vous êtes là rassemblés tous ensemble autour de la même cause, c'est-à-dire la fraternité, l'amour, le partage, l'harmonie de tous, que ce soit musulman ou pas. Je suis au meilleur endroit du monde pour vous parler de ça, parce que ici, toutes les nationalités, toutes les couleurs se côtoient dans l'amour, le partage et l'harmonie. Et vous savez qu'ici, il n'y a pas de statut social, tout le monde est à égalité, tout le monde est au même pied d'égalité. Et c'est ça qui fait que nous sommes fiers et contents d'être musulmans, parce que cet équilibre, nous partageons avec toute l'humanité, que ce soit avec les musulmans ou pas, nous aimons toute l'humanité. Donc je voulais vous partager ce moment de bonheur ici, en direct, dans notre mosquée sacrée. Et ce message, c'est un message d'amour qui s'adresse à toute la France. C'est un message d'amour qui s'adresse à toute l'humanité. Nous aimons l'humanité. Sachez que quand quelqu'un tue un être humain, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. S'il sauve un être humain, il a sauvé toute l'humanité. Et nous voulons sauver toute l'humanité. Je vous remercie d'être assemblés aujourd'hui face à la nation de votre France. Et pour cela, je voulais vous faire un petit message d'amour et de soutien et de solidarité. J'espère que la cohésion et l'amour vaincront en France, parce que nous traversons actuellement une crise sociale un petit peu difficile. Et j'espère que la paix et l'amour vaincra les extrêmes. Voilà. Je vous souhaite à tous plein de bonheur, plein d'amour. Et je vous dis à très vite. La France me manque, mes amis français me manquent. Et je vous aime. Rebonjour. Salam. Aujourd'hui, on est nombreux, mais ce que vous savez pas, ce que vous savez déjà, c'est que on n'est pas tout seul. Aujourd'hui, à dire stop à l'islamophobie. À Marseille, à Grenoble, à Nantes, les gens se sont réunis, se sont rassemblés pour dire tous ensemble stop! 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 Stop à l'islamophobie! Allez plus fort pour qu'ils nous entendent jusqu'à Marseille! Stop! Stop! Stop à l'islamophobie! D'accord! Stop! Stop! Stop à l'islamophobie! Je suis émue. En tout cas, vous êtes tous beaux, vous êtes parfaits. Aujourd'hui, il faut faire du bruit. Il faut faire du bruit. Il faut que ce soit les prémices d'un mouvement qui dure. Et qu'on nous entende. Et qu'on arrête de nous humilier. Qu'on arrête de nous bafouer.
femmes voilées, qu'on arrête de parler des femmes voilées, qu'on parle avec les femmes voilées. Maintenant, il faut qu'on impose nos voix. Trop longtemps, on est resté silencieux. Trop longtemps, on est resté passif. On a voulu s'écarter de la vie politique. Et je ne suis pas là pour faire de la politique. Mais à chacun de faire ses choix et de prendre ses responsabilités. Parce que pendant ces temps-là, les gens, les dirigeants votent des lois, veulent proposer des lois pour qu'on n'ait plus le droit de porter un voile dans la rue. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'on soit là? Non. Non. On devrait être chez nous. J'ai des enfants. On n'a pas que ça à faire. Mais aujourd'hui, on nous oblige à être là pour réclamer nos droits. Pour la liberté. Tout le monde. Liberté. 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 Touche pas à mon voile. 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 On est là pour nos mères, pour nos grands-mères, pour nos sœurs, pour nos cousines et pour nos enfants. Je ne censure pas ta parole. Musulman est fier. À présent, nous allons accueillir Jean Préau, secrétaire général de l'UDMF, Union des démocrates musulmans français. On l'accueille bien fort. Bonjour et merci d'être si nombreux pour nous tous et pour la France. Est-ce que j'ai une tête de musulman? Est-ce que je suis musulman? Sachez que beaucoup de Français, comme moi, sont musulmans. Et sachez que beaucoup de Français qui ne sont pas musulmans sont avec vous. Il y a Francine, il y a Eric, il y a Nancy, il y en a plein d'autres qui sont avec nous. C'est pour ça que nous sommes tous des musulmans français. Comme en 68, on disait que nous étions tous des juifs allemands. C'est la France que l'on touche quand on vous touche. C'est la France des Lumières, c'est la France des valeurs. C'est la France de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Alors, avant de rentrer dans ce petit discours, je voulais parler Sarah. Sarah qui était dans la salle. Viens Sarah, parce que j'ai une question à te poser, parce qu'Yves Calvi sur RTL me pose une question. Monsieur, est-ce que le voile, le foulard, ce n'est pas le symbole de la soumission? Sarah, tu vas venir répondre et vous répondrez avec elle. Parce que moi j'ai refusé de répondre. Il a bien signalé. Je note que vous avez refusé de répondre. Donc nous allons répondre à Yves Calvi. Sarah, est-ce que le foulard, c'est le hijab, c'est le symbole de la soumission? Non! Est-ce que c'est le symbole de la soumission? Non! Ce n'est pas le symbole de la soumission. Est-ce que c'est le symbole de ton choix? Oui! C'est le symbole de votre choix? Oui! Merci, Sarah. Bravo! Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on vous parle beaucoup de laïcité. La laïcité, c'est un fonctionnement qui est né du début du XXe siècle. On le respecte, on le suit. Et lorsqu'une jeune femme qui porte le foulard va à l'école, elle est VAS, elle accompagne un enfant handicapé, elle enlève son foulard. Quand elle sort de l'école, elle enlève son foulard. Et un jour, quand elle remet son foulard, elle voit dans le reflet la directrice de l'école qui l'aperçoit les yeux horrifiés et qu'elle apprend le soir même qu'elle est virée. Lorsqu'une jeune femme qui est écolière, elle enlève le foulard avant de rentrer à l'école, elle rentre à l'école et son prof d'histoire géo la voit effarée devant la guérite du gardien remettre son foulard et ses notes passent de 17, 18 à 10, 12. Est-ce que c'est normal? C'est triste pour notre France. Cette laïcité, c'est un peu le coucou des valeurs de la France. Vous savez ce qu'il fait le coucou? Il rentre dans un nid, il vire tous les œufs. C'est quoi les valeurs de la France? Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité.
fraternité. Nous sommes tous des républicains. C'est pas un Zemmour qui va nous apprendre. Lui, c'est pas la République, c'est l'État français. Alors, la liberté, où on en est? Où on en est de la liberté? Avec l'extension des lois d'exception dans la loi générale. Quand on jette des intellectuels en prison parce qu'ils gênent, alors qu'ils sont malades. Quand on voit tous nos médias qui sont contrôlés par des milliardaires et que les journalistes s'autocensurent, ils ont peur même d'aborder certains thèmes. Lorsqu'on voit nos interventions découpées en rondelles pour ne prendre que ce qui va les intéresser et qu'on a des gens du Figaro Magazine qui ensuite vont délirer sur nos propos, c'est ça que l'on appelle la liberté. Elle va mal, la liberté. L'égalité, elle va bien notre égalité. La pauvreté a explosé. Les milliardaires s'engraissent. Bernard Arnault, sa fortune en 3 ans est passée de 30 milliards à 100 milliards. Il est devenu le 2e homme le plus riche de la France. Et quand on lui demande s'il veut faire comme Bill Gates, partager un peu, il ne répond pas et regarde avec un sourire froid de hareng. Fraternité, qui est-ce qu'on voit à la télé? Des gens qui encouragent la fraternité et l'amour? Ou des Zemmour qui riment avec amour? Et c'est tout ce qu'il fait avec l'amour. D'ailleurs, ça donne pas envie de faire plus. Donc, la seule chose à faire, c'est de se dresser tous unis comme vous le faites. Arrêtez les guéguerres et faites-leur mal là où ça leur fait mal. C'est quand on leur enlève la sous-soupe. Donc faites-leur mal dans les urnes. Un bon coup dans les urnes. Attention, faut pas se tromper. Merci. Et bravo encore. Vive l'amour. Merci Barakallahu Fik. Avant d'accueillir le prochain intervenant, je vous propose de regarder une petite vidéo. Bon, l'organisation, on va plutôt accueillir tout de suite Saïd Fardouni du CRI, la coordination contre le racisme et l'islamophobie. Salam alaikum tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux ici aujourd'hui, rassemblés. Mais on aimerait également qu'on soit encore plus nombreux à sanctionner ces islamophobes dans les urnes. On n'est pas naïfs. Le calendrier électoral est propice aux secousses islamophobes. La première chose à faire, important d'ici, c'est s'inscrire sur les listes électorales et pousser ses proches à s'inscrire sur les listes électorales. Et là, lorsqu'on sera des milliers, des dizaines de milliers, ils se calmeront. Et l'idéal, c'est que nous-mêmes, on se présente sur ces listes électorales. Comme a dit le chanteur tout à l'heure, on est quoi? On est légitime. Il n'y a pas de problème de légitimité. On est français, on est musulmans, et il n'y a pas de problème avec ça. La lutte contre l'islamophobie exige des coureurs de fond et pas des sprinteurs, malheureusement. Des fois, on est dans l'émotionnel, on est dans les motifs, on réagit. Mais il est temps de construire sur la continuité et dans la durée. Juste une petite chose, Maurice Barrès disait que la haine de l'étranger est un excellent ciment pour l'identité nationale. Et n'en déplaise à ses disciples de droite, d'extrême droite, de gauche, eh bien les femmes musulmanes ne sont pas des étrangères en France. Les femmes musulmanes sont citoyennes de ces pays. Et il va falloir l'accepter. Notre sœur Fatima a été digne. Elle a été digne, certes, lorsqu'elle a été attaquée dans ce conseil régional. Et est-ce qu'on doit attendre? Est-ce qu'on doit attendre que les musulmans aillent dans des camps ou aillent mourir dans des chambres à gaz pour qu'on leur manifeste du respect? On n'attendra pas. L'islamophobie plonge ses racines loin dans l'histoire de notre pays. Croisade, colonisation, impérialisme. Elle est devenue un héritage subconscient. Donc ça s'est inscrit dans le subconscient de notre pays. Et pour pouvoir le combattre, ça ne peut pas se combattre
uniquement dans le domaine juridique. Il faut absolument également proposer des réponses politiques et culturelles. Donc s'organiser politiquement et proposer du contenu culturel pour pouvoir faire en sorte que les mentalités changent. Encore une chose, ne laissons pas les ennemis de la vérité et de l'humanité imposer leur vision et leur interprétation fallacieuse et falsifiée de l'islam et de la laïcité à coup de matraque au quotidien sur leurs médias ou les médias mainstream. On ne va pas les laisser. CRI a démontré à plusieurs reprises qu'il ne faut pas être des centaines ou des milliers pour changer les choses. En s'organisant une dizaine, on peut changer les choses. On peut faire reculer les initiatives islamophobes en étant organisés localement, en ne laissant passer rien du tout. À chaque bavure, à chaque sortie islamophobe, il faut réagir. Il faut être là, il faut être présent. Faut plus rien laisser passer. C'est terminé. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. L'islamophobie. 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 Vous l'aurez compris, nous devons nous réveiller et faire en sorte que plus personne ne touche un cheveu de nos sœurs musulmanes. Nous exigeons du président de la République qu'il prenne le même discours que M. Jacques Chirac lorsqu'il a dit « si on touche un juif, on touche à la France ». Ben aujourd'hui, si on touche un musulman ou une musulmane, on touche à la France. Merci Malakla. Alors, juste... Je passe mon temps à donner de moi à ceux qui n'ont pas d'autre choix que de tendre la main comme pour montrer qu'ils n'ont plus rien à cacher. J'ai peine parfois à ouvrir les yeux, je serre les poings et souffle un peu. J'avance sur eux pour échapper au temps, mais ils me rattrapent constamment. Autour de moi, le monde n'est plus que le refuge de l'ange déchu. Je me demande ce que tu attends. Le loup guette tes enfants, France, fais donc taire ton silence, France.
d'être avec nous et comme il n'a pas pu, j'étais obligée de passer sur le dossier. Donc voilà. En fait, tu voulais le faire danser. Je voulais le faire danser sur un livre quand même, liberté, égalité, fraternité. Donc voilà.